Sit rep as follows. Transaction approved. No, they're here already. Tommy! Since last night's declaration of martial law, soldiers are moving into secure key areas in all major Response to UN presence on the outskirts. Maintenant que le vote est rentré, comme vous avez pu le voir, les États-Unis ont été le seul pays à condamner, pas juste dire on est contre, voici pourquoi on est contre. C'est non, dire que c'était contre-productif. Ils ont condamné ça assez farouchement. Ne trouvez-vous pas bizarre que si les États-Unis étaient vraiment sincères dans cette condamnation-là, qu'ils n'auraient pas mis des pressions aux Nations Unies directement avant que cette résolution-là passe, avant qu'on passe à ce vote-là? Vous avez vu aucun article de journaux sur la condamnation des États-Unis à ce processus-là, et tout à coup, après le vote, ils sortent, font une sortie en bonne et due forme, qui sont contre, que ça n'a pas d'allure, que seulement par la négociation entre les deux parties, mais on n'a jamais entendu ce commentaire-là avant. Donc, on voit que c'est déjà tout programmé d'avance. Tu vas répondre ça. Et ici, il ne faut pas se méprendre sur ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train d'être. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre soit les Palestiniens ou pour les Palestiniens. Je fais juste émettre un fait ici que les États-Unis d'Amérique. J'essaie de démontrer en fait que les États-Unis agissent de façon à visage à deux faces, comme on dit, de façon hypocrite. On condamne d'une main, mais de l'autre main, on agit à l'inverse de ce qu'on dit. Et il n'y a aucune pression diplomatique de quoi que ce soit avant le vote. Et tout à coup, on fait une grosse sortie. Et je vais même rajouter ceci. Les États-Unis, pensez-vous qu'ils ne savaient pas que le vote serait à 138 contre... qu'ils n'avaient pas une idée du vote avec toutes les relations qu'ils ont? Ils savaient d'avance. Pourquoi ils n'ont pas fait de sortie de dire que nous, on va pas voter contre ça, on va pas voter, c'est-à-dire qu'on est contre cette résolution-là carrément, et on s'y oppose. Et surtout que les États-Unis, je vais vous le montrer, c'est un des plus, c'est le joueur le plus important au niveau de la fondation monétaire. Quand je dis la fondation, c'est eux qui donnent le plus gros pourcentage d'argent, incluant parmi tous les pays du monde, aux Nations Unies. Puis je vais vous montrer c'est quoi les Nations Unies. Alors, peu importe votre allégeance, que vous soyez pro-palestinien, pro-israélien, eh bien, vous vous faites jouer parce que, au bout de la ligne, ce sont les Illuminati qui mènent. Et c'est eux qui ont fondé ce qu'on appelle les Nations Unies, qui ont été connus au début, lors de leur fondation, sur le nom du Club des Nations. Et le Club des Nations est un organisme privé, c'est privé. Ils utilisent les fonds publics pour grossir, puis faire la loi, et c'est par les Nations Unies que va venir le gouvernement mondial. Et le gouvernement mondial en a absolument rien à faire de la vie des Palestiniens, comme ceux des Juifs, comme ceux des Anglais, comme ceux des Canadiens, des Américains. Ils vont créer des gouvernements, des cellules de gouvernement sur leur contrôle, et tous ont un rôle bien précis à jouer. Et tant que ces gouvernements-là rentrent dans le contrôle, les gens ont l'illusion qu'il y a des politiques, les gens ont l'illusion qu'il y a des frontières, mais ces frontières-là n'existent déjà plus. Ça n'a pas été dit de façon officielle, mais ça s'en vient, et ça va se faire par la mise à mort de millions de personnes sur la Terre. Alors, regardez bien. Donc, pour résumer, les États-Unis condamnent, mais d'un autre côté, agissent d'une façon
à l'inverse, et je vais vous le prouver. Et même, à preuve de ce que je vous dis déjà au départ, s'ils étaient sincères avec le poids qu'ils ont aux Nations Unies, parce qu'ils sont un des... je vais vous montrer ici. Bon, au niveau des... les 15 plus grands pays qui contribuent au niveau budgétaire aux Nations Unies. Ça, c'est 2012, OK? Les États-Unis, là, 22% de la masse monétaire des Nations Unies, ça vient des États-Unis. Après ça, c'est le Japon. Le Japon, on les entend pas trop, mais on les voit ici, là, 12%. Mais après ça, là, regardez, là, ça diminue très vite. La Russie, 1,6%. Si on compare la Russie aux États-Unis, ils devraient être beaucoup plus haut dans le niveau, mais non, ils sont pas là. Pratiquement pas là. Puis après ça, les autres membres, 18 au total. Fait que les États-Unis contribuent plus que, je veux dire, 80% de tous les pays qui sont membres des Nations Unies. Ça vous donne un exemple que les États-Unis, il me semble, auraient eu leur mot à dire s'ils étaient sincères, évidemment. Toujours dans l'optique à savoir qu'ils seraient sincères dans vraiment dans ce qu'ils semblent nous dire de condamner cette résolution-là. Bon, alors ici, moi j'essaie juste d'amener des faits. J'essaie pas de vous donner un cours d'histoire, je ne suis pas historien, mais je vais vous donner des outils pour aller voir. Je la connais bien, l'histoire de la Palestine. Je pense être en très bonne connaissance de cause pour pouvoir argumenter. Par contre, si vous voulez connaître des choses sur l'histoire, je vais vous donner des outils pour aller lire. Je vais donner les faits, seulement des faits. Et des faits, c'est des choses que vous pouvez vérifier par vous-même. Peu importe votre religion, musulmane, que vous soyez catholique. Pour moi, les religions, c'est terminé. J'ai accepté le Seigneur comme mon créateur. Et quand je me pose des questions sur quelque chose, je ne sais pas, je me réfère à ce qui est au niveau de la Bible. Et on a ce qu'on appelle un dictionnaire biblique. Dans le dictionnaire biblique, je vais vous donner un lien. Vous avez un dictionnaire biblique très fiable qui est en français, qui est gratuit. Vous rentrez par ordre alphabétique le sujet dans lequel vous voulez vous instruire. Exemple, Palestine. Vous rentrez Palestine, vous allez tout avoir sur l'histoire de la Palestine. Vous allez voir que c'est à la fois complexe et simple. Et vous allez voir que la Palestine n'a jamais été un pays. Et là, ça n'a jamais été un pays. Il y a eu une région, a toujours été là, la région qui s'appelle la Palestine. Il y a eu des gens qui évidemment, qui s'appelaient les Palestiniens, mais il n'y a jamais eu de certification de pays officiellement. Il y a eu toutes sortes de peuples qui ont vécu dans cette région-là. Un peu comme si vous voulez, comme si on parle de la ville de New York. Si les New-Yorkais commençaient à dire « Nous sommes le pays de New York », eh bien, tout le monde dirait non, vous n'êtes pas un pays. Ils pourraient dire ce qu'ils veulent. C'est une ville, c'est une région, la région de New York, puis ce n'est pas un pays. Maintenant, à savoir si les Palestiniens ont le droit de créer un pays ou pas, à la limite, si les Israéliens, si les Palestiniens, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent le faire. Et je vais vous montrer que les Israéliens ont essayé à plusieurs reprises de tout leur donner, de leur donner, de se retirer complètement, et même ils l'ont fait. Ils se sont complètement retirés. Ils ont retiré leur propre peuple de force de la région de la bande de Gaza pour que les Palestiniens puissent avoir leur place à eux. Et ils ont même dit qu'on vous accueille à bras ouverts si vous voulez avoir un pays, être souverain, être une démocratie. Let's go, on est là, je vais vous le montrer. Et à 3 reprises, ils ont essayé de le faire. Et les Palestiniens ou les autorités qui contrôlent ce peuple-là, eh bien, ont refusé à 3 reprises. Ils veulent passer soit par... vous avez le Hamas qui met une certaine pression, qui est plus guerrière. Vous avez la partie plus... on va appeler ça plus douce, qui est la Ligue de la libération de la Palestine, et les autres ont décidé de prendre la voie des Nations Unies. Et les Nations Unies, c'est un organisme privé. Alors, comme je vous dis, je vais vous répéter, jamais assez, ils en ont absolument rien à faire de la vie des Palestiniens, des enfants palestiniens ou israéliens, ou peu importe, indiens, noirs, blancs, jaunes, violets, mauves. Peu importe votre couleur de peau, la langue que vous parlez, eux, c'est pas important. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir absolu.
Et le pouvoir absolu, il faut comprendre que c'est un pouvoir qui est sous la puissance de Satan. Et Satan il reste peu de temps actuellement, il doit accomplir certaines choses. La destruction des États-Unis d'Amérique, qui représente un peu la démocratie mondiale, la plus grande, le port de force, si vous voulez, de la démocratie, c'est encore les États-Unis. Et il faut absolument que les États-Unis soient détruites. Et maintenant, il y a aussi Israël qui pose un très gros problème. Et donc, le plan est de diviser Israël, de diviser les terres et surtout la grande ville puissante, the mighty city of Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville et c'est complètement spirituel. C'est un combat qui est spirituel. C'est pour ça qu'il y a de l'animosité. C'est pour ça que les pays environnants d'Israël lui en veulent l'éradiquer de la place. Et Israël a beau essayer. Et puis là, je ne suis pas en train de dire que le régime à Israël est parfait. Loin de là. C'est un autre. Ça, c'est une autre chose. La Bible nous dit que les 2 tiers des Juifs vont périr dans ce qui vient. Si Dieu permet ça, je peux vous garantir que c'est parce qu'il sait que son peuple, il sait qu'il se passe des choses qui est pas correct au niveau d'Israël. Il va venir purifier son peuple. Et le Seigneur va permettre ça parce que le peuple juif, c'est Isaac, qui veut dire à la nuque raide, c'est le peuple à la nuque raide, le peuple de juif, et ils ne veulent pas accepter que Jésus est vraiment leur sauveur. C'est vraiment le Fils de Dieu. Il est venu sur terre. Et tous ceux qui se donnent spirituellement, qui donnent leur cœur au Fils de Dieu, à Jésus, eh bien, seront sauvés dans l'éternité. Eh bien, ce peuple-là, à Jérusalem, eh bien, vivent encore au niveau de ce qu'on appelle... je vais appeler ça l'Ancien Testament, mais ils vivent sous la loi, pour être plus exact. Et sous la loi, eh bien, ils vivent selon les traditions. Et là, je ne suis pas en train de parler contre les traditions, mais non, le point important, ce que je veux vous mentionner, ils voient, bon, le Seigneur comme étant un grand prophète, mais bon, puis même c'est un sujet très, très tabou pour eux. Ils n'aiment pas se faire dire que c'est eux qui l'ont mis à mort, etc. Fait que vous voyez, s'ils ont mis le Seigneur à mort, ce ne sont pas les Palestiniens qui l'ont fait, ce ne sont pas des Arabes qui l'ont fait, c'est le peuple même de Dieu, le peuple physique de Dieu ici, on s'entend, qui l'ont condamné à mort. Ils ont choisi Barabbas. Et on vit selon Barabbas aujourd'hui. Nos gouvernements, ce sont tous des Barabbas, des voleurs, menteurs, ils utilisent le pouvoir contre le peuple. Vous votez un gouvernement, aussitôt que vous avez le dos tourné, ils vous tirent dans le dos. Il y a des pays qui c'est moins pire. Au Canada, c'est encore beaucoup mieux. On est vraiment béni et chanceux encore de la manière qu'on peut vivre. Mais ça s'achève. Mais il y a des pays actuellement, là, écoutez, c'est terrible ce qui se passe. Il y a des meurtres, des génocides. Il y a eu des génocides en Afrique. Tout ça gratuitement. Et qu'est-ce qu'elle faisait la communauté internationale à ce moment-là? C'est le général canadien, je me rappelle plus son nom, qui a écrit un livre, J'ai serré la main du diable. Il se promenait d'un village à l'autre en Afrique et il rentrait dans un village, tout allait bien. Il faisait 15 km, il sortait du village avec le convoi. Il entendait un message comme quoi que tout le village était massacré à coups de machette, les enfants. Écoutez, comment vous pouvez expliquer de telles choses comme ça? Et la communauté internationale, eh bien, a agi, était comme là, mais bon, comme force de l'ordre, mais on n'a pas vu trop d'efforts se faire à ce niveau-là. Puis la liste est tellement longue, je ne veux même pas trop m'embarquer là-dedans, mais la liste, vous la savez vous-même. Il y a eu des génocides partout sur la planète de toutes sortes de peuples. Puis ça, c'est l'homme. Et l'homme, tant qu'il va y avoir de l'homme, il va y avoir de l'hommerie, comme on peut dire, et ça n'arrêtera jamais. L'histoire est là pour nous le prouver. Alors oui, je pense que moi, en tout cas, la preuve est faite que sans le Seigneur, eh bien, je ne vaux pas trop. Sans lui, je suis vraiment un pécheur à nu et il n'y a rien à faire avec moi. Donc, je demande au Seigneur à ce moment-là d'intercéder, d'être mon avocat, si vous voulez, parce que si je me présente devant l'Éternel,
sans un avocat comme le Seigneur, eh bien, je pense pas que ma plaidoirie va peser gros dans la balance devant Dieu. J'aurais un peu honte des choses que j'ai fait. J'ai pas toujours été une personne. J'essaie d'être la personne qui marche selon la parole le plus que je peux, mais je suis un homme et j'ai des défauts et voyez-vous, j'ai accepté ça. Je l'ai reconnu. Alors on continue. Bon, ça ici, c'est la fameuse article que je vous ai montré l'image. Ici, pour vous donner une vue d'ensemble des pays, les pays qui sont en rouge, ce sont les pays qui ont voté massivement contre la résolution. On voit un peu de rouge. Le jaune, c'est l'abstinence. Le vert, c'est pour. Et on voit déjà que les Illuminati ont un plan bien précis. Il fallait que, que le Canada vote contre, parce que le Canada se dit allié d'Israël. Et moi, je suis bien content de ce vote-là, entre moi et vous. Moi personnellement, je suis content qu'ils aient voté contre. Parce que les Nations Unies, je ne reconnais aucun droit des Nations Unies sur ma vie, sur les pays qui sont sur cette planète. C'est une compagnie privée, elle n'a rien à faire là-dedans. Je ne reconnais pas l'Organisation mondiale de la santé. Ils n'ont pas à me dire quoi faire pour ma santé d'aucune manière. Et donc, de la même manière que beaucoup de gens sur la planète reprochent aux États-Unis de s'être mêlés des politiques du monde, à plus forte raison, les Nations Unies, qui est une organisation privée, OK, et non pas les divers gouvernements qui se sont rencontrés pour former une force, si vous voulez, une police internationale, si on peut appeler ça. C'est une compagnie privée qui aurait assemblé les gouvernements avec leur argent. Ils se font financer par l'argent du monde, puis eux prennent des décisions selon leur propre intérêt. Vous devez comprendre ça. Toujours, la Bible nous dit que Satan va établir des ministères de justice. Ils vont agir, c'est toujours pour la paix et la sécurité. Ils vont se cacher selon des organismes bienfaitrices internationales, Amnesty International, etc., etc. Puis ils vont donner, ils vont faire certaines bonnes actions, mais ce sont des fronts. Ils ont un autre plan en arrière, comme notamment vacciner les enfants. Wow, la vaccination, c'est excellent pour la santé. Aux États-Unis, il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a quelques jours, ils ont parti un deal, vraiment une offre que tu ne peux pas refuser. Et cette offre-là, c'est amène ton arme et on va te donner un vaccin gratuit. Wow, bravo. C'est quoi le rapport? Cherchez, mais vous voyez, ils sont prêts à faire n'importe quoi sous le but, sous un nom ou il se cache sous quelque chose qui est humanitaire tout le temps. Alors on voit ici l'envergure et il fallait que ça soit ainsi parce que les États-Unis étant quand même une très grande puissance, si vous voulez vraiment les déstabiliser, ça prend une grande partie du monde contre eux. Alors vous avez la Chine, vous avez la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, plein de pays qui vont éventuellement s'unir pour rentrer ici, et ça correspond à la prophétie biblique de Zacharie 50, où il nous est dit que 50-51, pardon, où il nous est dit que la Babylone, qui est les États-Unis d'Amérique, vont se faire complètement nettoyer de la carte, et il y a des versets qui nous font allusion à ses alliés ou les pays qui l'environnent. Et le Canada, on sait, est un allié je veux dire, quasiment naturel. Si les États-Unis disent oui, le Canada va dire oui. Bon, à part certaines petites politiques qui essaient de se garder une petite gêne, mais on sait très bien que les États-Unis possèdent le Canada d'une certaine manière et il n'y a rien à faire de ce côté-là. Et donc, vous avez ce qu'ils vont appeler l'axe du bien contre l'axe du mal, toujours le bien contre le mal, et c'est en faisant vraiment une démarcation entre deux parties, ils viennent de le faire, qui préparent la Troisième Guerre mondiale. Je pense pas que la Troisième Guerre mondiale va servir l'intérêt des Israéliens comme celle des Palestiniens. Je ne sais pas si vous me suivez ici, j'espère que c'est clair, que vous soyez musulman, peu importe votre religion, si vous voyez vos enfants mourir, que vous recevez une bombe nucléaire sur la tête, ça ne sera pas trop intéressant, pas plus que si c'est mes enfants qui en reçoivent une. Alors, on est en train de regarder, de se battre dans un beau débat que des Nations Unies, un organisme privé, encore, je vais le répéter, je le répéterai plus jamais assez. Puis si vous ne me croyez pas, vérifiez ce que je vous dis. Vous voulez donner
le contrôle du monde à une entreprise privée qui va utiliser votre argent contre vous. Vous aurez plus un mot à dire bientôt, là. Bien, c'est ça. C'est exactement ça, la vérité de qu'est-ce qui se passe. Et la Bible nous avertit de ça. En passant, la Bible est bien claire. Elle nous dit que Satan va vaincre les nations. C'est lui qui va vaincre les nations. Il va les avoir sous son pouvoir. L'Antéchrist va gérer toutes les nations. Mais comment l'Antéchrist peut gérer toutes les nations à part par les Nations Unies? Trouvez-moi un autre organisme assez puissant sur Terre que l'Antéchrist pourrait utiliser pour gérer toutes les nations. Écoutez, s'il est temps de se réveiller, la Bible vous dit tout est expliqué. Les nombres de régions qu'ils ont divisées. Écoutez, je ne peux pas être plus précis que de vous dire que la Bible a 100% de moyenne. Et nous, eschatologues, on essaie d'interpréter le mieux possible certaines prophéties. On les comprend de mieux en mieux à la lumière des choses qui se produisent, des événements mondiaux. Mais on peut aussi se tromper. Et si on se trompe, c'est nous qui se sommes trompés. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on voit le résultat de la prophétie se réaliser devant nos yeux, on voit clairement que la Bible ne s'était pas trompée, qu'il n'y a absolument aucun endroit dans la Bible où il y a une contradiction ou une erreur. Et ça, en passant, cette carte-là, je l'ai trouvée sur le site de Renaissance. Je le salue en passant. Merci pour cette carte interactive-là. Une image vaut 1000 mots. On continue. Maintenant, pendant que les États-Unis condamnent cette résolution-là des Nations Unies, et qui font comme si, ils n'avaient pas vu le coup venir, ils sont tous surpris, on trouve ça écœurant que les pays du monde aient voté, et cette résolution-là devrait être rejetée, blablabla, blablabla, on nous met de la belle poudre aux yeux. Avant, là, on parle de 2011, le 21 mai 2011, Obama wants Cameron to back Palestinian state with pre-1967 borders. Ça veut dire qu'Obama veut que Cameron soit derrière l'État palestinien avec des frontières telles qu'avant la guerre des 6 jours, c'est-à-dire la guerre de 67. Et donc, à la guerre de 67, Israël a attaqué de façon préventive les pays d'alentour, dont l'Égypte. Ils sont rentrés dans la bande de Gaza, West Bank. Ils ont conquéri, ils ont gagné ces territoires-là, si vous voulez, ce qu'ils appellent des territoires occupés. Et devinez qui a sorti ce langage-là des territoires occupés. Ici, la psychologie est la même que, je vais parler de la théorie du complot. Inventer un vocabulaire inventé par la CIA, comme ça, si vous sortez quelque chose hors de l'ordinaire, les gens de ce monde trouvent ça bien drôle, ils se pensent bien intelligents de brandir là, toi tu es un théoricien du complot. C'est un vocabulaire inventé pour faire passer pour des imbéciles les gens qui disent ben écoute, il y a quelque chose qui va pas. Alors que c'est les faits, on regarde les faits, c'est les faits qu'il faut regarder. Je peux vous rapporter des choses, mais regardez les faits. Les faits, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. On voit que les médias sont contrôlés. Puis au Moyen-Orient, moi je connais des gens qui vivent là-bas, ils me le disent, et ils voyagent d'un pays à l'autre, puis ils voient les différences de version, puis ils voient qu'il y a un contrôle 100%, les gens sont complètement gardés dans un contrôle, et ne pensez pas qu'en Amérique du Nord, on y échappe, on est dans le même paquet, sauf que les frontières sont plus grandes, et c'est moins évident peut-être de le voir pour un Nord-Américain, mais ceux qui vivent au Proche-Orient, je vais vous dire qu'ils ont la chance de voyager, parce qu'ils ont des postes plus élevés, ben ils peuvent voir, ils voient ça. Ça m'a été rapporté par 3 personnes différentes. Et puis, c'est des personnes qui vivaient dans les pays arabes et ils sont natifs de là-bas. Ils me l'ont bien dit. Ici, ils trouvent que les Québécois, on dort. On voit pas ces choses-là, mais c'est ça. Là, le Québécois va regarder ce qui se produit dans sa cour, mais ne va pas aller voir à l'international et c'est malheureux. Mais on est endoctriné à faire ça. Alors qu'il faut sortir. Donc, vous voyez, déjà dès le départ, comment le pays d'un leader comme Obama peut nous affirmer à être contre cette résolution-là, alors on voit ici qu'il travaille dans les coulisses pour que ça se fasse. Et ça, mesdames et messieurs, c'est la caractéristique exacte de ce que l'Antéchrist va faire. Bon, il y en a qui me disent, tu dis Barack Obama est l'Antéchrist.
Je le dis pas, je regarde ce que les Écritures nous disent, notamment dans Daniel 9, 27, la nouvelle d'urgence. J'ai pris les textes d'origine et l'Antéchrist va confirmer une alliance à plusieurs. Et il la confirme, donc l'alliance existait déjà avant que lui la confirme. Donc c'est pas nécessairement lui qui était là il y a 20, 30 ans en arrière. C'est l'esprit de Satan qui est derrière tout ce plan-là. Mais lui, il va la confirmer. Il l'a confirmé. Et s'il la confirme, il faut qu'il fasse tout en son pouvoir pour l'accomplir. Si tu confirmes quelque chose, tu veux que ce que tu as confirmé s'accomplisse. Et ce qu'il a confirmé, c'est l'accord d'Oslo. Et l'accord d'Oslo comporte particulièrement des clauses pour la bande de Gaza et pour la West Bank. Et le problème, c'est que oui, les Israéliens, comme je vous dis, ont voulu se retirer complètement et ils l'ont fait, je vais vous le montrer. Notamment dans la bande de Gaza, ils se sont complètement retirés. Ils ont rapatrié le gens de force, mandatoire. Vous, Israéliens, vous quittez, vous vous emmenez en Israël, puis vous laissez cette terre-là. Et on veut accueillir nos frères arabes, palestiniens, à bras ouverts pour qu'ils aient leur propre pays. Ça a été fait, là. Ça a été fait. Et la Palestine a dit non. Mais ça aurait pu se faire, ce processus-là. Le gros problème est le suivant. Alors, le gros problème est le suivant, c'est que la Palestine, les autorités palestiniennes ne veulent pas reconnaître la légitimité d'Israël d'exister. Alors, Israël se dit, ben là, attends, on veut bien que tu sois un pays, mais reconnais-nous, nous aussi, comme pays. Et dans la résolution des Nations Unies, c'était même pas mentionné que la Palestine devait au moins reconnaître qu'Israël est un pays, qui ont le droit de vivre, les Juifs ont le droit de vivre là. Ben voyez-vous, finalement, là, on enlève le peuple palestinien. C'est les autorités qui mènent tout ce bal-là. Ils n'ont pas aucune idée de faire la paix. Ils amènent les gens à la guerre. Qui va payer le prix? C'est les enfants des Palestiniens, les enfants des Israéliens, puis des soldats américains, puis des soldats iraniens, puis tout ce beau sang-là va couler, puis c'est à la veille de se faire. Bien, si vous lisez la Bible, vous comprenez qu'est-ce qui est derrière tout ça. Si vous ne la lisez pas, si vous ne l'avez pas accepté. Quand je dis la lire, c'est accepter. Tu peux lire ça puis rejeter ça de revers de la main. Alors que la Bible a, je ne sais pas combien de prophéties, je ne me rappelle plus par cœur, qui ont été déjà réalisées. Il y a des prophéties en réalisation comme on n'a jamais actuellement. Et toutes ces prophéties-là sont des prophéties des derniers jours. Elles sont toutes vivantes, il n'y en a pas une qui manque. Mais il y a beaucoup de prophéties déjà réalisées, dont, je vais prendre un cas célèbre, celui qui constitue les prophéties sur Jésus lui-même, sa naissance, etc. Toutes les prophéties qui annoncent la venue d'un sauveur dans le monde. Eh bien, on va prendre par exemple, si on fait les statistiques sur on combine toutes les prophéties sur Jésus, on fait des statistiques, il y a une chance sur 17 milliards, si je me rappelle bien, que la Bible, ça soit un hasard. Que ces prophéties-là soient un hasard. Parce qu'elles se sont toutes accomplies. Et si on prend le nombre, on fait des calculs, on arrive à 1 par 10 à la... je dis 17 milliards, excusez-moi. Je suis complètement loin du portrait. C'est 1 par 10 à la 17. Alors, c'est des milliards de milliards, là, peut-être 2 milliards encore, il faudrait que je vérifie. Mais là, ça en fait des zéros. Beaucoup de zéros. 1 par 10 à la 17. Mettez ça sur une calculatrice, là, puis venez me revoir. Alors, c'est ça les statistiques sur les prophéties qui entourent la venue de Jésus dans la Bible. Imaginez-vous, ah oui, mais Marie, là, elle a donné le nom de Jésus à Jésus parce qu'elle savait que dans les Écritures, c'était écrit qu'il y aurait un sauveur qui s'appellerait Jésus, donc elle lui a donné le nom de Jésus. Ok, c'est bien beau, mais elle avait une foi, il y a des anges qui lui ont apparu, ils lui ont demandé de donner le nom de Jésus à son fils. Et il fallait que ça soit vraiment vrai pour qu'elle le fasse. C'est arrivé. Et après ça, vous avez le lieu de naissance, vous avez l'endroit, écoutez, vous avez un tas de trucs. Et finalement, ben, quand on regarde tout ça, il y a beaucoup d'autres prophéties qui se sont réalisées. Israël, une nation en un jour, ça en est un, pour ne nommer qu'elle, mais bref, on voit que le plan derrière tout ça, on la voit la magouille, elle est exposée en pleine face, vous l'avez ici. Ici, CNN Politics. Obama calls for Israel's return to pre-1967 borders.
Ça veut dire, Obama, il demande, il appelle à ce qu'Israël retourne, il se retire, puis il retourne aux frontières de 67. Mais Israël, ils n'ont pas de problème de le faire. Ils veulent avoir l'assurance que la Palestine va les reconnaître comme pays. Mais ce qui a été dit avec... puis c'est là qu'Obama, ça a commencé vraiment à mal aller avec Netanyahou, là, ça ne marchait pas. C'est qu'Obama disait, non, non, tu vas accepter ça, là, puis après ça, on va retourner négocier. Autrement dit, Israël n'a aucune garantie de rien. Ils doivent donner complètement. Alors que pour eux, c'est une question de survie. Ils ne veulent pas se retirer de là à n'importe quel prix. Puis, bien que de la bande de Gaza ne sont plus là, la bande de Gaza, ils se sont retirés. Puis, ça, c'est une autre affaire. Mais West Bank, les fameux bâtiments, les 3000 bâtiments qu'on parle actuellement qu'Israël ont mis en... Ils ont dit, bon, ben go, parfait, ils veulent agir de même, on va construire encore 3000 bâtiments. Eh bien, Israël était prêt à retarder ça et à revenir sur leur décision, mais ils veulent avoir une garantie que la Palestine vont les reconnaître comme pays. Est-ce que vous ne trouvez pas ça normal? Là, je ne parle pas de l'historique de ce que c'est la Palestine il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans cette région-là, qu'on appelle aussi la région de Canaan, ou la terre promise. C'est une terre qui avait été promise par Dieu à Abraham au départ. On ne parle pas de ces événements. Donc, je ne parle pas des événements qui se sont passés dans un temps ancien. Je ne suis pas historien, je ne veux pas vous donner un cours là-dessus. Vous pourrez aller voir toutes ces choses-là dans un dictionnaire biblique si ça vous intéresse. Je vais vous donner le lien, comme je vous dis, dans cette vidéo. Mais bon, donc, moi, je parle des faits, des faits des années récentes, de ce qui s'est passé dans ce processus-là. Alors, je vous donne les faits, tout simplement. On va enfermer un peu d'informations. Alors, une autre chose. Ici, l'Antéchrist, donc, veut confirmer l'alliance à plusieurs, et c'est ce qu'Obama le fait. Et parce que l'accord d'Oslo prévoyait que Israël se retirait de West Bank, de ces territoires-là qu'on appelle les territoires occupés. Et Israël est prêt à le faire, mais ils veulent avoir une reconnaissance, de se faire reconnaître comme pays, qui ont le droit de vivre, qui ont le droit de respirer, puis dans la paix, puis c'est ce qu'ils veulent. Mais ils ne sont pas capables de l'obtenir. Ils ne sont pas capables de l'obtenir via les Nations Unies. Fait que voyez-vous que les Nations Unies, it's a game. C'est une partie de mensonges. Ils ont un plan bien arrêté de se saisir de ce territoire-là et de mettre fin complètement à ce qu'Israël est dans son essence. Maintenant, donc, si Barack Obama est l'Antéchrist, il va agir exactement comme il agit là. Il confirme l'alliance à plusieurs, et c'est ce qu'il fait. Parce que c'est tout ça ici va, on parle de West Bank et de la bande de Gaza, eh bien, l'accord d'Oslo, vous vous rappelez de ça? C'est le seul accord qui a été fait, que Obama a confirmé le 27 juillet cette année. L'accord d'Oslo est un accord de 7 années, parce qu'il y a eu Oslo 1 en 93, et 2 ans après, bon, au niveau des Arabes, ils n'étaient pas satisfaits, il y avait des tensions. Israël a recédé, ont retourné à la table de négociation, ils ont recédé certaines parties, et c'était une entente qui devait être intérimaire en attendant de trouver une solution permanente. Et si on fait le calcul, cette entente-là, Oslo 2, s'est terminée en 2000, donc de 93 à 2000, il y a 7 années qui s'est passé. Et le gros du gâteau de cette entente-là concernait la bande de Gaza et la West Bank. Puis, voyez-vous, Israeli Settlements, donc tous les bâtiments que Israël sont en train de construire, qu'ils se retiraient, etc. Et ça, vous avez tout ça dans cette entente-là ici. Et donc, tout actuellement, tout ce feu-là qui se fait, se tourne alentour de l'entente d'Oslo, qui est l'entente qu'Obama a confirmée, et qu'Obama vraiment travaille et contre l'intérêt de tous, en mensonge, parce que son pays dit qu'il condamne ça, mais lui, il agit d'une autre façon. Donc, on voit que son but, il est très arrêté sur, il veut absolument la confirmer,
Il va, quitte à trahir Israël, il va le faire. Il y a un but, il tient le focus sur ce but-là. Et ce but-là, c'est l'accord d'Oslo. Il la confirme et il agit en tant que tel. Et vous voyez, il utilise des moyens même pas trop corrects parce que c'est pour ça que on voit m'amener une annonce que Obama remercie Netanyahu, pardon, remercie Obama pour son appui indéfectible, blablabla, le 21 novembre. Mais oui, puis après ça, ils se sont chicanés les deux. Parce que c'est. Pourquoi qu'ils chicanent peut m'amener Netanyahu en sens Obama m'amener? Parce que c'est l'inverse, c'est parce que Obama n'agit pas de façon fair, selon sa parole. Il agit à deux tranchants, si vous voulez pas à deux tranchants, mais il travaille sur deux volets différents. Il dit quelque chose, mais il fait d'autres choses. J'amène des faits ici, c'est pas rien de. C'est pas moi là, qui invente ça, c'est comme ça. Et l'Antéchrist, il doit être une personne qui a l'autorité. Par toutes sortes d'intrigues, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, vous posez des questions. Qu'est-ce qui s'est passé avant les élections? Netanyahu avait dit qu'il attaquerait l'Iran, ils ont arrêté parce qu'il y aurait eu une rencontre avec Obama et tout a été cessé. On a vu ça. Bien, ce sont des intrigues. Et la Bible nous dit que Satan va prendre par toutes sortes d'intrigues et de manigances le pouvoir. Eh bien, la guerre était vraiment partie là-bas. Israël était vraiment parti pour aller faire le ménage, nettoyer le Hamas de la bande de Gaza. Et tout à coup, Obama a demandé, a exigé d'Israël le cessez-le-feu. Et aussi, il a demandé via l'Égypte. Alors, on sait que Obama est derrière la prise de position de Morsi en Égypte. Il est derrière tout ça. Il a même applaudi lorsque Moubarak a été enlevé de là. Est-ce que ça va mieux en Égypte? On va y revenir. Non, ça va pas bien, pas en tout en Égypte. La prophétie d'Isaïe 19 est en train de se réaliser devant nos yeux. Je vais y revenir de toutes ces prophéties-là. Si j'ai le temps, j'ai déjà tout préparé le matériel où je vais vraiment décortiquer les prophéties qui tiennent compte de tout ce qui se passe au Moyen-Orient et qui va dégénérer vers la Troisième Guerre mondiale à la lumière de la Bible. D'ailleurs, j'ai toutes ces prophéties-là. Et vous allez voir que tous les joueurs sont en place, il n'en manque pas un. Le monde, comme Gog dans le pays de Magog, eh bien, Poutine a toutes les caractéristiques de ce prince-là, de ce roi-là, dans le pays de Magog, qui est la Russie. Alors, je vais y revenir là-dessus. Mais donc, Obama a ordonné, et les Israéliens ont écouté, et aussi le côté des Arabes musulmans ont écouté. Tout le monde a écouté lorsqu'Obama a parlé, en envoyant Hillary Clinton et en parlant directement avec Netanyahu au téléphone, et tout s'est accompli. Alors, on écoute M. Obama. Si Obama dit on se bat, tout le monde se bat. S'il dit on se bat pas, on se bat pas. Mais là, vous êtes bien d'accord qu'avec la haine du côté israélo-arabe, ce conflit-là, on est bien d'accord que pour contrôler les deux parties, il faut qu'il y ait quelque chose de vraiment surnaturel derrière ça. Que même moi, je ne peux pas vous expliquer au complet, je pourrais vous donner certaines avenues, mais moi, ce que je vous donne, c'est des faits ici. Alors ici, bon, il remercie, et après ça, ici, il y a un échange, si vous voulez, Obama a condamné Israël durement d'avoir remis sur pied leur programme de mettre des bâtiments dans la West Bank. On l'a vu, c'est Netanyahu, suite à la décision des Palestiniens d'aller à travers les Nations Unies, et suite au fait qu'ils ne reconnaissent pas Israël comme un pays, alors qu'Israël ils veulent avoir vraiment, ils veulent que le processus, que la Palestine devienne un pays, avec leur gouvernement qu'ils choisissent, ils vont se retirer de ces territoires-là qu'on appelle les territoires occupés, vocabulaire inventé par les Nations Unies. Territoire occupé, je veux dire, c'est une autre chose, mais ça fait mal paraître Israël dans cette façon d'appeler ces territoires-là. De toute manière, il n'y a pas de guerre à se faire là-dessus, parce que toutes les fois qu'on s'entretue, qu'on se bat, à essayer d'argumenter sur ce fait-là, moi ma position est claire,
Je l'ai déjà dit, ça a fâché du monde, mais je ne changerai pas ma position. Mais en dehors de tout ça, Israël la veulent, ils veulent un pays, ils veulent que la Palestine soit formée. Ils veulent tout faire pour ça, pour que ça soit eux, qu'ils n'aient aucune influence sur eux. Ils veulent vivre en paix, mais ils demandent d'être reconnus. Ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été, ils n'ont même pas pu faire ajouter cette clause-là dans la résolution des Nations Unies. Ça n'a pas de bon sens. Et donc, il y a eu un échange et Obama a condamné durement Israël d'avoir remis ce programme de mise sur pied de bâtiments dans la West Bank. Et donc, Netanyahu n'a pas apprécié ça. Il a critiqué Obama de ne pas aider au processus de paix et de l'avoir enrayé. Fait qu'imaginez-vous, ici, il lui dit, ah, tu nous donnes un support indéfectible, ton support est inébranlable, et tout à coup, ça c'est quoi, c'est le 21 novembre? Puis ici, la guerre reprend, mais ça c'est quoi? Bon, le 9 novembre. On voit donc que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon, ici, je me suis trompé d'article. Ça, c'est un article qui a toujours eu des tensions entre Obama puis Israël concernant les fameux bâtiments construits, notamment dans Jérusalem, etc. Mais voyez-vous ici, Why is it Obama contre Netanyahu à propos du plan E1 d'Israël de construire des nouveaux bâtiments dans les territoires occupés? Plans in occupied West Bank and East Jerusalem. Et ça, c'est important, la partie est de Jérusalem, parce que le plan actuellement, c'est de diviser Jérusalem en deux. Alors, imaginez-vous, quand j'ai parlé de l'envahissement d'une grande ville, eh bien, on l'a ici, la division de Jérusalem. Et on voit ici que ça ne fonctionne pas du tout. Et ça, c'est du 4 ou 5 décembre. Je vais vous trouver la date. Elle est où, la date? 5 décembre. Donc, ça allait bien. Netanyahu, il parle d'Obama comme étant un allié qui est inébranlable. Et ici, pourtant, il se chicane quelques jours après. On le voit aussi dans cet article-là du Telegraph. Israël qui accuse les États-Unis de... Ça, c'est très important, celle-là. Encore une fois, si Obama pourrait être l'antéchrist, il va être derrière tout ce qui va se passer. Il est omniprésent dans chacune des choses qui se produisent. Israël accuse les États-Unis de backer la décision européenne de dénoncer la construction de nouveaux bâtiments à Israël. On sait que l'Allemagne, premièrement, bon, c'est aujourd'hui, la chancelière Merkel va rencontrer Netanyahu et elle va lui donner tout un speech. Il va se faire parler, comme on dit, dans le visage. Ça va brasser parce qu'elle est contre. Elle dénonce violemment cette décision-là de reconstruire 3000 bâtiments. Elle veut rien savoir de ça. La France, ils ont condamné. L'Angleterre a condamné. Et même, il y a eu des rumeurs que la France et l'Angleterre pourraient retirer éventuellement leur ambassadeur d'Israël. Et ça, c'est assez troublant. Maintenant, on voit ici ce jeu-là que Israël accuse les États-Unis d'être derrière ce qui se passe, la mauvaise décision en Europe. Alors, donc, ça confirme qu'Obama veut qu'Israël, vraiment, sans aucune précondition, sans aucun... se retire carrément, même pas d'avoir la garantie d'être reconnu comme un pays au bout de la ligne. Il veut que ça retourne comme avant les frontières de 67. Alors, c'est ça ici l'enjeu. Donc, l'accord d'Oslo, j'en ai parlé. La guerre des 6 jours, c'est la guerre de 67. Et c'est une guerre préventive qu'Israël a fait. Et ils n'avaient pas le choix parce que si Israël n'avait pas attaqué à ce moment-là, je peux vous garantir qu'Israël, on n'en parlerait même plus. Elle serait histoire. Et bon, j'ai parlé que Israël, à quelques reprises, avait vraiment offert aux Palestiniens de se retirer. Ils l'ont même fait dans le but que la Palestine devienne un pays, soit souverain, avec une démocratie, un gouvernement, etc. Israël a toujours voulu ça. En fait, par 3 reprises, ils ont essayé de le faire. Et je vous montre c'est quand ces temps-là. Ce sont des faits, vous pouvez vérifier. Et tout ça, c'est disponible, il n'y a aucune cachette. Dans ce que je vais vous montrer, ce n'est pas moi qui pense, je vous montre les faits historiques.
Alors, on voit ici un momentum dangereux de créer une déclaration unilatérale d'un État palestinien au mois de septembre. Eh bien, ce que ça dit dans le fond, ça revient à dire un peu que, dans le fond, il devrait y avoir un processus de négociation. Si les Palestiniens sont pas capables de parler avec les Israéliens et vice-versa, écoutez, pensez-vous qu'il va y avoir un processus de paix? Alors, regardez bien ceci. Alors, quelques faits ici. En 1947, il y a eu un vote des Nations Unies pour la départition de la terre de la Palestine. Et à ce moment-là, c'était l'Empire britannique qui possédait les papiers et le contrôle de cette partie de territoire-là. Et ils l'ont, aux Nations Unies, ils en ont donné une partie aux Juifs et une partie aux Arabes. À ce moment-là, le gouvernement juif a répondu oui à ce plan et ils ont ouvert leurs bras en disant « On vous accueille, frères arabes, vivons ensemble, on se départit ça, pas de problème. » Les Arabes, ils ont répondu en disant non et ils ont dit « On va vous détruire, vous les Juifs. » Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la guerre qu'on appelle la guerre de... je vais vous la montrer ici. La guerre Israël-Arabe de 48, que Israël, à ce moment-là, a gagné. Et donc, ce que le texte nous dit ici, tout ce que ça a fait, c'est que les Arabes, ils ont perdu la guerre et ils se sont aussi appauvris dans toute cette échauffourée-là. En 67, au niveau de l'Égypte, la Syrie et d'autres pays, ils ont monté vraiment des armées. Ils se sont préparés à enlever les Juifs de leur place et les garrocher à la mer. Mais à la place de ça, ils ont perdu la Judée, la Samaria, le Golan, le Jérusalem, etc., etc. Et au lieu d'accepter un traité de paix, ils ont fait ce qu'on appelle the famous Three No's Declaration. Je vais vous l'expliquer. Ils ont dit non, 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 c'est 3 fois non. Et ça s'est appelé la déclaration en anglais. C'est la seule expression que je connais, c'est celle en anglais. The Three No's. Donc, ils ont dit 3 fois no, no, no. Il n'y aurait pas de paix avec Israël et aucune reconnaissance d'Israël. Et c'est encore le problème aujourd'hui. Et il n'a pas changé. Et ça continue. Et c'est là qu'est le problème. Il faut comprendre, c'est beau aller aux Nations Unies. Ils vont faire quoi? Ils vont utiliser les Nations Unies pour détruire Israël. Ils veulent pas la paix. Là, un coup qu'ils vont avoir leur pays, si ils réussiront pas à l'avoir, les choses vont aller très mal bientôt. Le processus, ça va dégénérer. Il n'y aura pas de Palestine. Je pense pas que la Bible nous dit que l'État de Palestine va se faire et à partir de là, il y aura une ruine subite. Ils diront paix et sécurité et une ruine subite s'abattra sur eux. On l'a vu il y a quelques jours, lors de ce vote-là, eh bien, tout le monde a dit paix et sécurité. C'est la première fois que tous les pays du monde tournaient et disaient paix et sécurité. Paix et sécurité tourne alentour du processus d'Oslo. C'est tout ce processus de paix-là. C'est ça qui va nous amener à vraiment, qui va rentrer le monde dans les tribulations. Il n'y a aucune négociation qui va se faire avec Israël. Ça, c'est en 67. En 2000, Israël a offert à Arafat de faire sa Palestine souveraine, incluant 40%, toute la bande de Gaza, pardon, 90% de West Bank. Ils ont dit on va te la donner à 90% et on te donne la moitié de Jérusalem. Arafat said no et il a commencé les attaques appelées la Second Intifada. Qui va m'abstiner là-dessus? Qui va venir dire que j'ai un parti pris? C'est un fait. C'est arrivé. Quand c'est arrivé, là, j'étais même pas, je faisais même pas de vidéo. Je suivais même pas ça, toutes ces politiques-là. Alors, c'est des faits, c'est de l'histoire. Là, je parle, comme je vous dis, je suis pas historien, je veux pas vous donner un enseignement sur ce qui s'est passé, mais vous allez trouver les réponses sur la Palestine et tous les anciens territoires, en fait, qui bordent le centre du monde, qui est le Proche-Orient, le Moyen-Orient, la Terre promise, Israël, la Palestine, tout ça, vous allez retrouver ça dans un dictionnaire biblique. En 2005, le premier ministre Ariel Sharon, il s'est retiré complètement de la bande de Gaza. OK? Et sans aucun traité, il a fait ce qu'on appelle un
un pari. Il a parié, il s'est dit on va faire confiance, on va se retirer, on ne lui demande rien en échange. On se retire complètement et il a dû prendre des mandats pour retirer les Juifs qui vivaient. OK? Parce qu'il y avait des Juifs qui vivaient là. Fait que quand ils se sont retirés de la bande de Gaza au complet, sans aucun traité, il a fallu qu'il rapatrie son peuple. Et la réponse du côté palestinien a été No to peace. Ça, no to peace. Et les missiles ont commencé à perler sur Israël, sur les citoyens israéliens à partir de 2005. En 2008, maintenant, ça vous pourrez vérifier tout ce que je vous dis là. Bon. 2008. Bon. Le premier ministre israélien a offert aux Palestines d'être souverains dans leur État. Et ils ont encore dit non. En 2009, Netanyahou, pour dire qu'il était qu'il donnait son accord, bon, conditionnel, si vous voulez, mais conditionnel, dans le fond, la condition, elle est la suivante, que la Palestine reconnaisse qu'Israël est un pays, qu'ils ont juste le droit de vivre side by side, c'est-à-dire un à côté de l'autre, dans la paix, puis chacun le gouvernement, on fait chacun nos affaires, on est des frères, on peut faire des échanges économiques, pourquoi pas. Mais, encore une fois, les Palestiniens ont refusé. Vous voyez que de toute manière, le plan des Palestiniens, puis quand je dis les Palestiniens, je parle de l'autorité palestinienne. Le peuple là-bas, c'est pas tout le monde qui va penser que c'est une bonne chose. C'est pas tout le monde qui veut la guerre. Il y a des gens qui ont des enfants là-bas. C'est terrible ce qui se passe. Je veux dire, définitivement, j'ai aucun plaisir à voir un enfant de peu importe la nationalité mourir dans des guerres comme ça. Il n'y a absolument aucun plaisir là. Je trouve ça très, très triste. Mais quand vous regardez la politique des gens qui gèrent ça, il n'y a rien à faire avec ça. On n'arrivera jamais à une solution. La Bible dit qu'il n'y en aura pas de solution. Puis là, le conflit qui va venir, on n'aura jamais vu quelque chose d'aussi vaste que ça. Et on est à veille de rentrer dedans. Aussitôt que l'Iran, OK, qui possède un peu, qui finance, qui en est technologie en armes, et vraiment qui sont derrière le Hamas, eh bien, c'est comme une ramification de la politique iranienne. Et on sait que l'Iran, les Juifs, ils veulent s'en débarrasser, c'est clair, net et précis, là. Ben, écoutez, aussitôt que la guerre, le conflit va commencer avec l'Iran, eh bien là, on va rentrer dedans. Puis là, on est à la veille. La prochaine confrontation, l'Iran va être impliqué. Je vais vous en reparler un peu plus tard. Alors, vous voyez ici, ce sont des notes historiques, assez récentes quand même. On parle d'une dizaine d'années. Je ne vais pas plus loin que ça. Mais le gros problème, c'est qu'Israël veulent, ils ont absolument rien contre d'avoir un pays de la Palestine. Mais eux ne veulent pas. Ils veulent forcer Israël par les Nations Unies, mais ils ne veulent pas la reconnaître. Fait qu'un coup qu'ils vont avoir leur pays, ça n'arrivera pas parce que la Bible ne nous dit pas que ça va arriver. Mais ça, on prend pour hypothèse qu'ils ont leur pays. En 2013, la Palestine devient un pays. Pensez-vous que la paix va être là après? Ben non, parce que là, ils vont chicaner, ils vont dire, toi, tu n'as pas le droit de vivre là. Fait que là, ça finit pas. On n'arrivera pas à un... Donc, tous ceux qui sont pour ce qui se passe actuellement, et là, je ne parle pas d'être pour un État palestinien, je parle de la manière que les choses se passent. Bien, tous ceux qui sont pour ça, eh bien, vous devez avouer, vous pouvez venir me critiquer sur mon blog, me dire n'importe quoi, mais avouez que par contre, vous voulez que les Juifs soient effacés de la terre. Cessez l'hypocrisie, parce que si vous acceptez, vous trouvez ça super correct, ce qui se passe, OK? Là, je ne parle pas des politiques d'un bord ou de l'autre, je ne parle pas de la politique de tout le système qui gère Israël actuellement, parce que ça, c'est une autre paire de manches. Mais au moins que les deux pays pourraient être formés et se reconnaître mutuellement. Ça ne réglera pas tous les problèmes, mais au moins d'atteindre cet objectif-là, de se reconnaître mutuellement. Ben, si vous voyez que le processus, de la manière qui est fait, c'est que vous, dans le fond, vous aimeriez bien ça, que les Juifs soient complètement éliminés. Sinon, il faut vous m'expliquer comment vous trouvez ça correct. Donc, vous acceptez, donc c'est parfait, écrasons-les, allons aux Nations Unies, forçons, et non,
Et on ne sera pas obligé de reconnaître Israël comme étant un pays. Là. Non, non, on veut même pas ça. Ben de bord, vous pensez quoi? Qu'il va y avoir un processus de paix? C'est illusoire de penser ça, complètement illusoire. Ben avouez que vous voulez qu'il n'y ait pas de paix. Comment on peut penser à de la paix si on ne se reconnaît pas un ou l'autre? Je pose une question comme ça. Donc, voyez-vous, là, ça je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure, le momentum dangereux de créer, si vous voulez, de façon unilatérale, une déclaration d'un État palestinien. Et ça nous parle, voyez-vous, ça confirme ici qu'en 67, le clan arabe a sorti la fameuse Three No's. On dit non, non, non. OK? C'est non, 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 non à la paix, non à la reconnaissance d'Israël et non à la négociation avec Israël. Donc, c'est 3 fois non. Et ça a toujours été ça. Et c'est ça qui est le problème. Alors, ne trouvez-vous pas curieux qu'en quelque part, je veux dire, on avance dans le temps et les Nations Unies approuvent ce processus-là. C'est bien sûr parce que de façon intrinsèque, les Nations Unies ne sont là que pour leur intérêt personnel de bâtir un nouvel ordre mondial avec un gouvernement mondial. C'est ça le but là-dedans. Et pour eux, que toute la Palestine soit rayée de la map, que tout le monde meure, s'il n'y a pas de problème, ça va faire leur affaire. Puis si Israël peut aussi disparaître, c'est-à-dire, eh bien, pas de problème. Puis, de toute façon, ils veulent une 3e guerre mondiale. Ça, c'est clair, net et précis, et ils vont l'avoir. Parce que la Bible est d'accord avec eux. Et, de ce côté-là, ça va se produire. Alors, l'accord d'Oslo, vous avez la guerre des 6 jours, comment ça s'est produit un peu, ça, vous pourrez faire vos propres recherches là-dessus. Bon, vous avez une confirmation ici que Ariel Sharon s'est désengagé complètement de la bande de Gaza. Et c'est là-dedans que vous allez voir qu'ils ont complètement même mis un mandat sur leurs propres citoyens. Autrement dit, ça fait 20-30 ans que tu vis dans la bande de Gaza, tu es juif, puis tu te fais expatrier complètement, enlever. Tu te dis, ah oui, toi, viens-t'en, puis laisse la place. Fait qu'imaginez-vous, tu es habitué de vivre quelque part. Toi, pour toi, là, Israël puis la Palestine, là, c'est même pas ça. C'est la place où tu vis, c'est chez toi. On t'enlève de là. Fait que les Israël ont même été jusqu'à faire ça sur leurs propres citoyens. Puis ça n'a pas été suffisant encore. Puis, bon, la liste est longue. Au niveau des Nations Unies, comme je vous dis, la Ligue des Nations, entreprise privée qui veut gérer les politiques du monde. Wow! Bravo! Ça donne quoi d'avoir des gouvernements si c'est une entreprise privée qui mène tout ça au bout du compte? Je vous pose une question. Il faut être logique à me m'amener. Nations Unies, les Ligues des Nations, vous l'avez, je sais pas, en quelque part, là. Vous regardez, vous devez... OK. Après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été remplacé, ça s'est appelé les Nations Unies, mais avant, ça s'appelait la Ligue des Nations. Et ils ont essayé de la passer aux États-Unis, puis ça n'a pas fonctionné. Puis en passant, le quartier général des Nations Unies est à New York. Parce qu'il y a une condamnation très, très dure envers la Babylone, qui est les États-Unis d'Amérique. Et vous avez aussi la Babylone, la ville mystérieuse Babylone, qui est la ville de New York. Et ça, j'ai un document de 200 pages, qui est une encyclopédie. Puis si quelqu'un qui lit ça, à la lumière des Écritures bibliques, ne reconnaît pas ce que je viens de vous dire, que les États-Unis, c'est la Babylone des derniers jours, puis que la ville de New York, c'est la mystérieuse ville de Babylone des derniers jours, eh bien, il n'y a rien à faire. Je veux dire, absolument rien à faire. Si après avoir lu ça, je veux dire, quelqu'un qui lit ça, soit qu'il ne comprend pas ou qui ne reconnaît pas la Bible comme étant la parole de Dieu, mais je veux dire, là-dessus, tout est écrit. Et les caractéristiques qui sont données ne peuvent être qu'attribuées à les États-Unis d'Amérique. Il n'y a rien d'autre qu'on peut dire là-dessus. Ensuite, le rôle des établissements des Nations Unies par les États-Unis, et ça, c'est toute une affaire. Vous voyez que c'est vraiment c'est par les États-Unis que les Nations Unies ont été financées, etc., etc. Et donc, il y avait beaucoup de lobbying qui s'est fait pour qu'une entreprise privée vienne mener le monde, puis c'est ça le but.
Alors, maintenant, le suspense et la tension montent. Et c'est ce que les dirigeants des Nations Unies veulent. Ils veulent pas un processus de paix, ni pas plus que Obama. Ce qu'ils veulent, c'est la Troisième Guerre mondiale, parce que les Illuminati l'ont décidé. Et c'est par cette Troisième Guerre mondiale-là que l'émergence du gouvernement mondial va se faire. Donc, ça sert leur cause. C'est une obligation. Et ils travaillent en contrôlant tous les politiques du monde. Et ils travaillent vraiment avec toutes les politiques du monde pour arriver à leur but, c'est-à-dire d'établir un gouvernement mondial qui va émerger à travers les Nations Unies. Ils font ça par toutes sortes de moyens. Ils transfèrent les armées des États-Unis. Les États-Unis possèdent peut-être encore 12% de leurs armées. Le reste est tout sous le contrôle des Nations Unies. Et immédiatement après ma série La femme et le dragon, alors que j'annonçais l'envahissement de Jérusalem, eh bien, il y a eu 10 000 soldats américains qui ont foulé le sol en Israël, et ces 10 000 soldats américains-là étaient sous le contrôle du NATO, qui lui était sous le contrôle des Nations Unies. J'ai tous les papiers officiels. Donc, si les Nations Unies sont sous la forme du front de ce sont des soldats américains qui sont supposément alliés d'Israël. C'est plus le cas du tout avec Obama, je peux vous l'assurer. Il sert la cause des Nations Unies. Il faut se mettre ça dans la tête une fois pour toutes. C'est comme ça. Il n'est pas là pour Israël du tout, du tout. En fait, ça va bien faire son affaire un coup qu'il va avoir le pouvoir dessus. Parce qu'il veut montrer, s'il est l'Antéchrist, en tout cas, il va vouloir prendre possession de cette terre-là. Parce que ça contrevient, ça fait que la parole de Dieu viendrait complètement fausse. Si Satan réussit à faire changer les prophéties, eh bien, le plan de Dieu vient de tomber à zéro, et alors Satan, à ce moment-là, vient de gagner. Ils viennent de rendre Dieu déchu. Dieu n'est plus Dieu parce que sa parole n'est plus véridique. Alors, c'est ça l'enjeu. Il sait que de toute façon, il va perdre, mais il va tenter quand même de le faire. Et en même temps, pourquoi qu'il va faire ça? Vous allez me dire, s'il sait qu'il perd. Parce que la gros de l'humanité est dans l'illusion que, oui, on va prendre pour les Palestiniens, puis là, il va y avoir des chicanes entre les gens parce qu'ils ont des positions différentes. Mais alors, le vrai ennemi, c'est la politique qui est derrière tout ça. OK? Donc, Netanyahou, ce qu'il a fait en réponse à cette façon de faire des Palestiniens et des Nations Unies, se sont dit, on ne reconnaît pas les Nations Unies dans le droit de venir de se mêler des politiques de ce qui est nos choses. On veut s'asseoir avec les Palestiniens. Les Palestiniens refusent depuis des années. Ils ont encore refusé. Ils l'ont prouvé en allant aux Nations Unies. Eh bien, donc, ils ont dit, nous, on continue de construire. C'est statu quo. On continue notre plan. Évidemment, condamnation européenne qui s'en est suivie. J'ai aujourd'hui... Netanyahou va rencontrer Merkel, la chancelière allemande, et donc ça va pas très très bien aller, je peux vous le dire, parce qu'elle condamne déjà cette décision-là, de même que la France a condamné, de même que l'Angleterre et d'autres pays. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, Israël accuse Obama d'être derrière toute cette décision-là de l'Europe, de condamner cette décision-là. Et donc, ça fait du sens que la France condamne ça, parce que la France a voté pour le processus contre Israël aux Nations Unies. Mais, étant donné que les États-Unis ont condamné carrément ce processus-là, comment peuvent-ils, par la porte de derrière, agir à l'inverse? Ils auraient dû, s'ils avaient été sincères, dire, nous, on est contre cette résolution-là, et maintenant, voyez ce que ça donne. Israël se réagisse d'une façon négative, et nous ne pouvons pas intervenir. Nous ne pouvons qu'appuyer nos alliés d'agir de cette manière-là. S'il vous plaît, retournez, Palestiniens et Israéliens, mettez les Nations Unies de côté et retournez au processus de paix, puis on va vous aider. C'est ce qu'ils disent, mais c'est pas ce qu'ils font. Alors, ça, c'est particulier aux États-Unis. Il y a le seul pays qui joue à deux visages comme ça, c'est les États-Unis. Il n'y a aucun autre pays. La France a dit qu'ils votaient pour, puis ont condamné. Ils agissent en conséquence de leur décision, si vous voulez. Donc, Merkel rencontre Netanyahou au milieu de tensions supplémentaires dans les relations, et vous allez
Ça, il y a plusieurs articles. Voyez-vous, c'est le 5 décembre. Donc, on est aujourd'hui le 5 décembre. Juste pour faire une parenthèse, j'ai commencé cette vidéo-là le 30 novembre. Et aujourd'hui, on est le 5 décembre. Et tout cet ensemble d'enregistrement, c'est fait sur 4-5 jours. Alors, pour vous situer un peu. Et je veux vous faire l'annonce de quelque chose d'absolument spécial. Et c'est arrivé d'une façon assez étrange. Voici ce que j'ai à vous dire. Alors, je vais vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui, je pense, suit mes vidéos. Son nom ici de YouTube, c'est FA7138. Puis, depuis quelque temps, ça me faisait sourire parce qu'il m'émettait des passages de Apocalypse 12, Apocalypse 12, Apocalypse 12, 12-9, 12-4. Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel, il les précipite sur la terre. Puis là, il pose des questions concernant le destructeur, le chapitre 12. Et il est très, très comme appelé à étudier ce verset-là. Et je trouvais ses arguments vraiment intéressants. Et tout ce qu'il dit est plausible. Puis je ne vais pas rentrer dans les détails. Voyez-vous, ici, il m'en parle encore. La lune sera confuse, le soleil aura honte, la lune sera rouge. Il parle vraiment de ce moment-là qui tourne alentour du chapitre 12 de l'Apocalypse. Et je me suis dit, pourquoi? Il y a sûrement une raison, Seigneur, qui insiste, qui pose des questions que lui-même, ça le travaille à l'intérieur. Et il s'est produit quelque chose d'absolument... je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Quand j'ai découvert ça, je dois avouer que je suis resté assez ébahi. Je suis resté une demi-heure dans mon bureau, j'étais isolé, puis j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai vérifié à plusieurs reprises les calculs, les vérifications. J'ai fait des vérifications, des contre-vérifications. Et je confirme ce que je viens de découvrir. Ça concerne le cercle céréalier de Avebury 2008. Je vous ai parlé de toutes les choses absolument extraordinaires de ce cercle-là qui nous a poussé à dire, ben écoutez, on va le publier. C'est trop important pour qu'on reste secret ou qu'on ne dise rien sur ce cercle céréalier-là. Et puis, je vous ai donné déjà des exemples. Puis ceux qui ont suivi la série sur Planet X 2012, le cercle céréalier d'Avebury 2008, savent très bien de quoi je parle. C'est vraiment extraordinaire ce qui a été trouvé là-dedans. Mais là, ce que je veux vous parler ici, c'est vraiment quelque chose qui va, je ne sais pas, comment je peux dire ça, c'est quelque chose qui risque d'en ébranler plusieurs. Vraiment. Puis là, je me suis demandé, Seigneur, là, je vois ça. Est-ce que je reste à ne rien dire ou j'en parle? J'ai appelé Pierre Gilbert, j'ai discuté avec lui au téléphone et il m'a dit, écoute, il dit, on ne peut pas garder ça secret, il faut en parler. Il faut absolument parler de ça. Il n'en revenait pas quand j'y ai parlé de ce que j'ai découvert. Et FA 7138, il n'est pas trop étranger à ça parce que je voyais, ça fait peut-être un mois ou quelques semaines qu'il écrit beaucoup sur le chapitre 12 de l'Apocalypse, mais il écrit aussi des messages personnels là-dessus. Puis, j'avais rien à dire contre ou pour. J'ai dit, oui, tout ce que tu dis est possible à ce sujet-là. C'est quelqu'un qu'on voit qui est très allumé. Et je me suis dit, Seigneur, y a-t-il quelque chose qui m'a échappé? Eh bien, ce que j'ai découvert, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est en un titre. Et voici le titre. C'est que j'ai découvert, c'est une autre raison qui aurait augmenté, qui aurait, si vous voulez, mis en lumière, qui aurait augmenté la décision de vraiment vous en parler de ce cercle céréalier-là. Une autre raison de plus pour nous pousser à le faire. Sauf que j'ai découvert cette nouvelle-là hier, soit le 4 décembre. C'est très récent. Je suis obligé de faire une pause de cette série-là, de ce que je parle du Moyen-Orient, puis des prophéties bibliques, parce que c'est trop important pour que je vous en parle pas. Alors, c'est vraiment un autre exemple que ce cercle céréalier-là, on se devait absolument en parler. Est-ce que les choses que ce cercle céréalier-là nous montre vont se produire? Ça ne va pas dire encore que ça va être ça. Mais,
j'aimerais que les gens me fassent le commentaire à savoir, écoutez, est-ce que c'est moi qui rêve ou vraiment, ce qui est montré dans ce sac céréalier-là va vraiment, il confirme les prophéties bibliques. Je ne sais pas s'il les confirme dans le temps, mais il les confirme dans les événements. Je vais vous donner un exemple. Le fait que notre soleil devienne une mini-nova, et non pas une nova, parce que j'ai des commentaires, tu dis que le soleil va donner une nova. C'est une mini-nova. Ça, j'explique dans une capsule pourquoi c'est une mini-nova basée sur la science et la définition même d'une mini-nova. Et donc, ça confirme donc ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 30, verset 26, que le soleil va avoir 7 fois sa luminosité, la lune, 7 fois la lune va avoir la clarté du soleil, et le soleil 7 fois sa propre luminosité, ou la luminosité de 7 jours. Alors, donc, on voit que le soleil va prendre l'expansion dans le sac céréalier jusqu'à l'orbite de Vénus. Et donc, il devient une mini-nova. Et ce processus-là, eh bien, c'est sûr que ça va créer des gros problèmes à la Terre, d'énormes problèmes à la Terre. Maintenant, donc, ça appuie la prophétie biblique. Maintenant, ça nous parle d'un objet étranger qui vient, qui confirme la Bible, et cet objet étranger-là s'appelle le destructeur des nations dans la Bible. Et le destructeur des nations, on nous donne un aperçu de quand il va arriver dans la Bible. Et donc, le destructeur des nations, c'est vraiment cet objet-là céleste qui va venir créer de grands troubles astronomiques dans notre système solaire. C'est pas une bonne nouvelle pour la Terre. Alors, il est dit, le lion est sorti de la caverne et le destructeur des nations est parti. Il est en marche, autrement dit. Il est sorti de son lieu pour réduire ton pays en désolation. Ici, là, on parle de Jérusalem, d'Israël. Parce que il faut comprendre que l'Éternel parle de son peuple et il va intervenir contre lui aussi. Il va juger toutes les nations, mais aussi le peuple Israël. OK? À cause de leur méchanceté qu'ils disent. Donc, oui, c'est pas un peuple parfait, loin de là. Mais il aurait pu avoir un processus de paix et la Palestine aurait pu avoir leur pays. Mais il n'y aura pas de processus de paix, comme je l'ai expliqué avant. Donc, on continue ici. Tes villes seront ruinées tellement qu'il n'y aura personne qui y habite. C'est pourquoi saignez-vous de sac, lamentez et hurlez, car l'ardeur de la colère de l'Éternel n'est point détournée de nous, le peuple Israël. Et il arrivera en ce jour, dit l'Éternel, que le cœur du roi et le cœur des principaux, ou des chefs si vous voulez, sera épouvanté, et que les sacrificateurs seront étonnés, et que les prophètes seront tous confondus. C'est pourquoi j'ai dit, ah, Seigneur l'Éternel, oui, certainement tu as abusé ce peuple et Jérusalem, en disant, vous aurez la paix, et l'épée est venue jusqu'à l'âme. Autrement dit, ils pensent qu'ils vont avoir éventuellement la paix. Ils croient dans un processus de paix. Mais il n'y aura pas de processus de paix pour les raisons que je vous ai expliquées. C'est que d'une façon ou d'une autre, les autorités qui gèrent tout au niveau de la Palestine, si c'était d'obtenir leur pays, si c'était vraiment leur seul but, ça ferait longtemps que ça serait fait, mais c'est pas le seul but. Il n'y aura pas de processus de paix. Même s'ils avaient leur pays, que Israël le reconnaissait, lui cédait tous les droits de n'importe quoi qu'ils veulent pour avoir leur propre pays, il n'y aurait pas de paix. Et on dit, en ces temps-là, on dira à ce peuple à Jérusalem, ça je viens de le dire, alors un vent de véhément, plus véhément que ceux-là, viendra à moi, et je leur ferai maintenant leur procès. Voici, ils montent comme des nuées, et ses chariots sont semblables à un tourbillon. Ses chevaux seront plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Il montera, ici, c'est le destructeur, ok? Jérusalem, nettoie ton cœur de ta malice, afin que tu sois délivré. Jusqu'à quand séjourneront au-dedans de toi les pensées de ton injustice? Ok? Alors,
vous avez ici donc une indication du moment où le destructeur va arriver. Et c'est dans le moment où Jérusalem vont penser que le processus de paix va être possible et qu'ils vont faire confiance et ils font encore confiance. Et d'ailleurs, s'ils n'avaient pas fait confiance au processus de paix, quand M. Obama, peut-être Aka l'Antéchrist, a dit « Je vous ordonne de cesser le feu », eh bien, Israël n'aurait pas obéi, il aurait fini la job. Il serait rentré, il aurait nettoyé le Hamas, il aurait fait le ménage, mais ils l'ont pas fait. Ils ont cessé leur plan d'envahir physiquement plusieurs régions. Il n'y avait pas juste la bande de Gaza, ils s'apprêtaient à rentrer dans la West Bank et dans d'autres endroits. Et tout ça, tous ces endroits-là correspondent encore à ce qui est chaud au niveau de l'accord d'Oslo. Tout tourne alentour de cela. Alors donc, la découverte que j'ai faite concernant le destructeur, eh bien, vous avez un objet qui est montré, donc on voit que dans la Bible, il y a le destructeur, donc c'est biblique. On voit dans Isaïe 30, 26, si je rentre, Isaïe 30, Bible de Jérusalem, non, bon, juste la Bible de Jérusalem. Bon, on va la prendre, là, c'est pas grave, c'est juste pour vous donner de toute façon le texte, et on va aller au verset 26. Alors la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et donc, on lit ici, dans Isaïe 30, 26, alors la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus forte, comme la lumière de 7 jours, le jour où l'Éternel pansera la blessure de son peuple, et guérira la trace des coups reçus. OK? Alors, vous voyez ici, ça décrit exactement ce qu'une petite nova mineure va faire comme dégâts. Donc, le cercle céréalier ne contrevient pas à la prophétie biblique. Et maintenant, je vous montre ce que j'ai découvert. Vous en ferez ce que vous voudrez. Mais je considère ça un élément, probablement l'élément le plus fort, ou un des éléments les plus forts, qui nous aurait aidé encore une fois à vous montrer ce cercle céréalier-là, et il remplit complètement, dans les moindres détails, des prophéties, celles de la Bible. Puis, lorsque j'ai appelé Pierre Gilbert, on a discuté vraiment, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que je fais avec ça, là? Je veux dire, est-ce que j'en parle pas, puis j'étais vraiment perplexe à savoir qu'est-ce que j'étais pour faire avec ça. C'est étant donné que le temps arrive pour savoir si ce cercle céréalier-là, finalement, va vraiment bon, je veux dire, va vraiment se réaliser en tant qu'événement astronomique ou pas. Eh bien, la date, on est le 5 décembre, et cette date-là, c'est le 12 décembre. J'ai aucune idée. C'est une preuve de plus qui vient nous montrer qu'on a vraiment bien fait de vous le montrer, mais il ne faut pas mettre sa foi dans ce signe-là, comme je vous dis, sauf que si ça vient vraiment, si Dieu a vraiment permis ça, en fait Dieu permet toutes choses, c'est lui qui contrôle toutes choses, mais si c'est vraiment quelque chose qui est prophétique, puis c'est vraiment quelque chose qui a été inspiré par Dieu, eh bien il va s'accomplir dans les moindres détails. Ça, c'est ce que je peux vous dire par l'expérience. Les prophéties qui sont en dehors de la Bible, comme la prophétie des Hopis, c'est un des meilleurs exemples que je peux vous donner ici. Elle s'est accomplie jusqu'à maintenant, vraiment, vraiment au complet. Il ne reste que 2 choses à accomplir, c'est la Blue Kachina et la Kachina rouge. Selon moi, Hélénine était la Blue Kachina. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc, il resterait, à mon sens, seulement le signe de la Kachina rouge qui correspond à l'avenue de Nibiru ou du grand dragon rouge du chapitre 12 de l'Apocalypse. Alors, suivez-moi et je vous montre exactement ce que j'ai découvert. Puis, je pense que beaucoup d'entre vous vont être ébranlés de ce que je vais vous montrer là.